15 millions de personnes. Aujourd'hui, ce sont les chiffres de la Fondation Abbé Pierre. 15 millions de personnes sont mal logées ou très fragilisées par rapport au logement. Alors quand on dit mal logés, fragilisés, ce sont tous les gens qui sont victimes de surpeuplement, ce sont les gens qui vivent dans des logements insalubres, sans confort, ce sont aussi les situations de logement trop chères, et effectivement avec un pouvoir d'achat qui lui continue de baisser, et donc des gens qui se retrouvent systématiquement en situation d'impayé de loyer ou de charges. Ce sont aussi les gens qui sont en situation de précarité énergétique. Donc là, la Fondation Abbé Pierre, qui sort tous les ans son rapport, compte 15 millions de personnes en France. Il faut quand même bien toujours se rappeler ce chiffre-là. Et un autre chiffre qui est alarmant, c'est 4 millions de personnes aujourd'hui, et depuis longtemps, depuis trop longtemps, qui sont à la rue. C'est-à-dire des gens qui vivent dehors ou des gens qui ont un hébergement ponctuel parfois chez des proches ou dans un foyer. Et donc le nombre de ces personnes, retenez bien ce chiffre, c'est effectivement 4 millions. Alors comment aujourd'hui ne pas s'insurger quand le président Macron vient nous dire que il nous avait promis que fin 2017, il n'y aurait plus personne à la rue. Force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. Et que même plus fort que ça, dernièrement, il a indiqué qu'effectivement ça restait une idée. Alors voilà, nous, on souhaite que ça soit pas une idée. Et il a reporté cet objectif de campagne qu'il avait, il a reporté cet objectif sans date, en disant que voilà, ça restait une idée qui était intéressante. Donc effectivement, nous, on essaye de lutter au quotidien contre les expulsions, contre les situations de mal logement en général. On va continuer ce combat, et on va continuer ce combat d'autant plus qu'on est dans une situation qui n'amène aujourd'hui aucun progrès en la matière. Je vais juste citer quelques éléments. Rappelons-nous, la réduction des allocations logement, je pense que plusieurs personnes ici en sont victimes. Réduction des allocations logement, pendant qu'en parallèle de cette suppression, on supprimait aussi l'impôt sur la fortune. Voilà, faites le rapprochement. C'est aussi une suppression qui a des impacts beaucoup plus globaux sur le logement social en général. Dans le parc social, en fait, cette mesure va être supportée financièrement par les bailleurs sociaux, par les organismes HLM, à qui le gouvernement a demandé de diminuer les loyers en conséquence. Ceci a un impact donc sur le loyer des gens qui habitent en logement social, en HLM. Par contre, ça fragilise la mission des bailleurs pour pouvoir entretenir le parc social existant et pour pouvoir construire de nouveaux logements. Et ça, c'est fondamental aussi, construire de nouveaux logements. Autre petit chiffre, dans la métropole lilloise, 45 000 demandes de logements sociaux en permanence depuis des années. Et donc on n'arrive pas aujourd'hui à loger toutes les personnes qui sont tout à fait ayant droit d'accéder à un logement social. Et donc cette situation-là est catastrophique et fait effectivement que beaucoup de gens payent un loyer beaucoup trop cher. Autre sujet qui touche là les personnes migrantes, avec la loi Collomb. Alors la loi Collomb, sous couvert d'un soi-disant recensement des migrants, va permettre de renforcer la chasse à l'étranger, puisque cette loi va permettre d'aller chasser, entre guillemets évidemment, et de manière cynique, les étrangers jusque dans les foyers d'hébergement. Enfin, c'est aussi évidemment cette manifestation, c'est aussi un soutien symbolique à tous les gens qui sont occupants de terrain. Ce sont donc tous les gens, toutes les personnes roms, toute la communauté rom. Ce sont tous les gens, des populations qui peuvent être des populations nomades qui occupent des terrains. Et ce sont aussi tous les gens qui sont dans l'obligation. Et là aussi, ce sont les jeunes migrants isolés, ce sont les migrants en général qui sont dans l'obligation d'occuper des squats pour se mettre à l'abri. Et on a plusieurs situations absolument dramatiques en ce moment sur l'île et dans la métropole. Et puis je vais terminer sur les perspectives. Elles ne sont pas réjouissantes. Une nouvelle loi doit être étudiée, est analysée en ce moment, la loi dite Elan, qui comporte un volet logement. Je vais citer deux sujets. Le bail mobilité. Alors le bail mobilité, ça va être un bail qui va permettre de faire signer pour des logements meublés des baux pour 1 mois, oui vous entendez bien, 1 mois, jusqu'à 10 mois. Ça veut dire qu'en plus de la précarité sociale généralisée, en plus des contrats très précaires,
les propriétaires auront la possibilité, quand vous n'aurez pas les moyens de garantir que vous avez un CDI, une caution, etc., de pouvoir vous faire signer un bail avec, on mettra une chaise, une table, un lit dans les logements et on pourra vous faire signer un bail de 1 mois ou 10 mois maximum. Donc ça, c'est évidemment catastrophique. On est complètement dans un nouveau type de contrat de location à très courte durée qui fait non seulement en plus des salariés jetables, mais aussi aujourd'hui des locataires jetables. Et ça va poser question sur la situation des expulsions à terme, si cette loi passe. Deuxième sujet, c'est l'assouplissement de modalités de vente des logements sociaux. Les bailleurs sociaux, on leur demande aujourd'hui, pour pouvoir financer la construction de nouveaux logements, on leur demande de vendre une partie du parc ancien, alors qu'on souffre déjà d'un manque cruel de logements sociaux. Donc là aussi, tous ces sujets, et il y en a bien d'autres, mais aujourd'hui on est réunis pour pouvoir protester, manifester ensemble contre cette situation. On invite effectivement tout un chacun à venir rejoindre toutes les associations. On était aujourd'hui, là on est 5 appelants à cette manif. On a tous dans nos associations des permanences, on a besoin de militants et donc il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous souhaitez pouvoir renforcer activement notre action pour lutter contre les expulsions et pour lutter pour le droit au logement, par contre, pour le droit au logement, pour tous de manière pérenne. Voilà. Alors on va laisser la parole à la fanfare de lutte qui va mettre un peu de joie et de bonne humeur dans cette manifestation.